Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Manon Marceau. Vous devez certainement tous la connaître. Manon, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française qui s'est fait connaître grâce à son couple avec Julien Tanti. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Julien et Manon ont eu une terrible altercation sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, il semblerait que Manon soit décidée à signer le divorce avec Julien et c'est pour cela qu'elle a enfin brisé le silence. En effet, depuis quelques temps, un grand nombre de personnes affirment que Manon n'a pas le courage de le quitter et c'est pour cela qu'elle a enfin pris la parole. Si vous voulez avoir des témoignages exclusifs sur la sorcellerie dans la télé-réalité, vous devez absolument regarder la description de cette vidéo pour voir le livre que nous avons écrit. J'ai pris mon café, je suis plus en forme. J'ai tous mes trucs autour de moi tout le temps. D'ailleurs, hier on me demandait pourquoi je ne conduis pas, pourquoi je ne conduis pas et tout. Comme je vous disais, j'ai plein de trucs à faire, j'ai plein de coups de fil à passer. Malheureusement, il est que 6h30 en France. Donc, et à Dubaï, il n'y a pas tout le monde qui est réveillé. Donc d'ici 1 heure, je vais pouvoir passer mes coups de fil. Là, je suis en train d'organiser la journée des enfants, ma journée. Regardez, par exemple, j'ai jamais le temps de me maquiller à la maison, moi. Donc je me maquille tout le temps dans la voiture. Donc déjà, il me faut au moins un quart d'heure à chaque fois. Donc c'est pratique. J'ai toujours tous mes petits trucs. Voilà. Généralement, pour vous dire, je suis tellement tout le temps en retard que je mets même pas mes chaussures aux pieds. Bon, là, j'ai mis des talons, c'est simple. Quand je mets des baskets, pour vous dire, je les mets carrément une fois que je suis dans la voiture. Donc j'ai toujours plein de trucs à mes pieds et tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, le sujet du jour, c'est un sujet que je voulais aborder avec vous depuis longtemps. Bon, alors je vais vous parler d'un sujet que je voulais vous parler depuis longtemps, dont je voulais vous parler depuis longtemps. J'ai pas eu le temps cet été. Et c'était par rapport à la contraception. Et je sais que vous aviez été hyper nombreux à me dire alors le sujet et tout, à me relancer. Et c'est un peu le jour J, j'ai envie de vous dire. Donc là, je suis en direction de ma gynéco pour trouver avec elle un moyen de contraception nouveau. J'aimerais un petit peu qu'elle m'explique toutes les possibilités que j'ai, mais bon, j'ai bien conscience que je n'ai pas 36 000 possibilités, malheureusement. Je trouve qu'il n'y a pas assez de moyens de contraception sur Terre. Il faut savoir que moi, je prenais la pilule. Voilà, quand j'ai accouché de Thiago, non, même pas, entre Thiago et Angelina, je la prenais, je sais plus. Non, je l'ai pas reprise, je crois pas. Mais quand j'ai accouché d'Angelina, j'ai pris la pilule, voilà. Et donc, tout se passait bien pendant laquelle j'avais 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai pris la pilule jusqu'au mois de juin dernier. Alors pourquoi j'ai arrêté la pilule? Les garçons qui suivent mon snap, je vous invite. C'est pas forcément un sujet de garçon, puis c'est un peu intime quoi. Donc bon, pour ceux qui veulent rester, mais c'est plutôt pour les femmes de mon snap. Sachant qu'à chaque fois je vous le dis, il y a 90% de femmes qui me suivent, donc ça j'adore. J'adore, enfin même si j'adore les garçons me suivent aussi, mais bon, bref, le sujet n'est pas là. Donc je vous disais, pendant plus de 2 ans, 3 ans, j'ai pris la pilule. Tout allait bien jusqu'à ce que, en fait, je regarde un documentaire sur la pilule. Je savais déjà que la pilule, c'était un peu cancérigène, que c'était pas forcément bon pour la santé, encore moins pour les personnes qui fument. Moi, je fume, pas beaucoup, mais je fume quand même mes 2-3 cigarettes par jour, ce n'est pas bien. Et je regarde ce documentaire et là je m'aperçois qu'en fait ouais, c'est peut-être pas quelque chose que j'ai envie de continuer. Et en fait ça m'inquiète un peu parce que comment on appelle ça, le docteur du documentaire, c'était quelqu'un qui était spécialisé là-dedans, qui a fait de longues études sur la pilule, disait qu'il y a quand même 30% de risque de cancer en plus pour les personnes qui prennent la pilule. Donc que ce soit le cancer de l'utérus, du sein, tout ça, en fait ils se sont aperçus que tu as 30% de chance en plus de tomber malade quand tu prends la pilule. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ça qui du jour au lendemain m'a fait arrêter. Je me suis dit bon allez, je finis cette plaquette et j'arrête. Voilà, j'ai besoin de changement, je veux arrêter. Donc à la base c'est ça qui m'a un peu motivée. Je me suis dit allez j'arrête, ok? Jusque là vous me suivez. Donc j'arrête la pilule et là je me dis bah j'ai pas du tout envie d'avoir un 3e bébé quoi. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Et ça c'était au mois de juin. Et au mois de juin après on est vite allé en France, après il y a eu le tournage des 50, après bon, et en plus je sortais de mon opération. Donc je vous avoue que je me suis dit bon bah la contraception, je verrai ma gynéco qui est à Dubaï au mois de septembre, j'ai pas eu le temps entre l'arrêt de ma pilule, de la voir et tout. Donc voilà, j'ai fait très attention cet été.
Je vous passe les détails. Mais je n'ai pas de contraception depuis maintenant 2-3 mois. Sauf que ce qui s'est passé en fait, je me suis aperçue que en arrêtant la pilule, 2-3 semaines après l'arrêt de la pilule, beaucoup de choses changeaient dans mon corps. Mais c'est vraiment un vrai changement, quoi. Je me sentais différente, vraiment. Je ressentais beaucoup plus mes émotions. Donc c'est-à-dire que des fois, bon, je peux être plus joyeuse, des fois plus triste. Je laisse parler vraiment mon corps. Je ressentais beaucoup plus mon corps. Je ressentais mon ovulation. Je ressentais beaucoup de choses, que ce soit mentalement et physiquement. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Je ressens des trucs que je n'ai pas ressentis depuis très longtemps. En tout cas, je me souvenais pas. Et là, je tape sur Google, je regarde un peu pourquoi, depuis cet arrêt de la pilule, je ressens mon corps. Et en fait, je savais pas, puisque moi j'ai arrêté la pilule juste par rapport au cancer, tout ça, et que c'était pas forcément bon pour la santé. Mais en fait, c'est génial, parce que d'avoir arrêté la pilule, ça m'a changé plein de choses. En fait, la pilule, je ne savais pas, mais stop complètement les... Je disais, la pilule, stop complètement les hormones. Ça t'arrête, t'as plus d'hormones, quoi. Donc, ce qui fait que quand tu es en ovulation, tu ne le ressens pas, parce que ce n'est pas du coup une vraie ovulation. En gros, l'œuf, il est pas vivant. Un truc comme ça, désolé, hein, je suis pas une pro, mais je me comprends et j'ai bien mieux compris par la suite. Et donc, du coup, le fait de re-avoir des hormones en soi, je me sentais complètement différente. Et ça a beaucoup joué sur la libido. Et moi, je ne le savais pas. Je savais pas que quand tu prenais la pilule, ça coupait ta libido, parce que forcément t'as plus d'hormones. Je vais vous screener un peu les trucs Google et tout pour que vous compreniez ce que je vous dis. Et là, effectivement, j'ai ma libido qui est revenue. Mais le souci, c'est que je savais pas qu'elle était partie. Vous voyez, c'est pas comme si je m'en étais aperçue. Je veux dire, quand j'ai accouché d'Angelina, moi forcément, en tout cas, moi c'était comme ça dans mon couple. Désolée de rentrer trop dans les détails, mais bon, je m'en fiche, entre femmes, on en parle. Moi, quand j'étais enceinte, mes 2 grossesses, c'est vrai que tout ce qui était rapport, tout ça, avec mon mari, il n'y avait pas. Voilà, il y a des maris à qui des femmes à qui ça ne dérange pas du tout pendant la grossesse d'avoir des rapports, et il y a d'autres que ça bloque. Mon mari en faisait partie, voilà. Moi, Julien, tout ce qui est un peu rapport, tout ça, pendant la grossesse, c'est pas possible. Alors vraiment, quasiment impossible, on va dire. Il est bloqué, le fait d'avoir un enfant dans le ventre, voilà. Et donc du coup, je suis tombée enceinte d'Angelina. Et donc je me suis pas aperçue, vu que ça faisait 1 an pratiquement, pas de rapport, que j'ai directement pris la pilule, je me suis pas aperçue que ma libido était partie. Pour moi, c'était normal, quoi. Je venais d'accoucher, voilà. Ouais, donc voilà, quoi, normal, tout s'est fait à la suite, tout s'est enchaîné. En plus, après, quand tu viens d'accoucher, bon, voilà, t'es fatiguée. Enfin, je vais pas vous faire un dessin, mais dans le couple, tout ce qui est rapport et tout, directement après un accouchement, c'est compliqué, directement après avoir eu un enfant. Donc, petit à petit, quoi. Donc, du coup, je me suis pas aperçue que ma libido, par rapport à avant, était quand même un peu moins, quoi. Enfin, beaucoup même, pour le coup. Et bon, je vais vous parler français, parce qu'en fait, c'est vraiment pour les femmes que je dis ça, et pour les femmes qui prennent la pilule, qui ne sont pas forcément au courant, comme moi, que la pilule a un vrai impact, principalement sur la libido. Et voilà. Et donc là, forcément, avec mon mari, depuis 3 ans, depuis qu'Angelina, tout se passe bien, mais je me rends pas compte que ma libido, genre, des fois, je me dis pas, allez, wouhou! Enfin, je sais pas comment vous expliquer sans être trop intimiste. Et donc là, j'arrête ma pilule au mois de juin. Et donc, au bout de 3 semaines, je ressens mieux mon corps, je ressens mon ovulation, mes humeurs changent, enfin, tout un tas de trucs. Je me dis, oula, mais qu'est-ce qui se passe? Au début, je comprends pas trop tout. Et là, j'ai ma libido qui revient, mais fois 1000. C'est pas qu'avant, j'avais plus de libido, c'est que bon, c'était normal, quoi. Et là, j'ai carrément une libido qui revient de fou. Et je me dis, je comprends pas, donc je googleise et tout, et je vois qu'effectivement, c'est un vrai rapport avec la pilule, ce truc-là. Donc voilà, bien sûr, je n'invite pas les femmes de mon Snap à arrêter vos pilules. Allez, faites pas comme moi, en tout cas si vous voulez pas d'autres enfants. Allez d'abord voir la gynéco, parlez avec elle, ce que je m'apprête à faire, là, je suis devant d'ailleurs, j'ai 5 minutes d'avance, wouhou, je ne suis pas en retard. Discutez avec éventuellement quel autre moyen pourrait vous convenir. Moi j'ai fait l'inverse, moi j'ai arrêté pendant 3 mois, pas de contraception, donc j'ai eu chaud. Et là maintenant, je trouve une autre contraception. Et je veux surtout pas une contraception qui m'enlève mes hormones. Voilà, parce qu'il y a plein de contraceptions. Comme je sais que le stérilet, par exemple, en cuivre, c'est bon. Tu gardes tes hormones et ta libido, tu gardes ton ovulation et tout ça. Je sais qu'il y a un autre stérilet, par exemple, pareil, qui te
coupe tout. Je sais qu'il y a des femmes qui mettent des anneaux aussi de contraception. Et ça, c'est pareil, c'est comme une pilule, en fait, ça te... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.